Des crimes environnementaux se commettent chaque jour en République démocratique du Congo et à tous les niveaux. D'ailleurs, l'article 53 de notre Constitution, on n'en parle presque pas. On ne fait pas cas de cet article. Lorsque des gens revendiquent, c'est par rapport à d'autres questions qui constituent justement leurs intérêts. Mais des questions d'environnement, on n'en parle presque pas. Cette question importante sera abordée ici, ce soir, dans le cadre de votre magazine d'actualité, avec deux invités. La question liée à l'état de droit tant clamé par le régime actuel, parce qu'il faut un état où la justice fait son travail, et ce travail doit être fait à tous les niveaux, mais aussi dans les secteurs de l'environnement. Et cette question sera abordée avec deux invités, comme je le dis tantôt. Le premier, c'est Patrick Mavinga. Bienvenue. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. On est très content chaque fois que vous nous demandez de revenir pour que nous mettions tous la main dans la pâte afin de trouver des solutions pour les environnementaux. Très bien. Le deuxième invité, comme vous l'avez pu découvrir, lui c'est Joël Mbongo. Mbongo l'argent. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Michel Okoki. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Voilà, nous commençons avec vous, Patrick Mavinga. Je l'ai dit à l'entame. Les crimes environnementaux sont commis à tous les niveaux, il faut le dire. Question d'assainissement, la gestion de nos forêts, de nos rivières, tout ça. Mais on ne fait presque pas cas de toutes ces situations. En fait, d'abord, je vous remercie une fois de plus pour la confiance que vous m'avez donnée pour aborder un si merveilleux thème qui porte sur les crimes environnementaux. Vous savez que le monde est composé de la biocénose et de la biotope. C'est très important, tout ça est lié à l'homme. L'homme ne peut pas vivre en dehors de l'environnement. Donc, si l'homme ne prend pas garde de veiller sur l'environnement, il se met en danger lui-même. Mais malheureusement, cet homme qui devait veiller sur l'environnement est devenu au même moment le destructeur. Parce qu'il pose des actes qui sont en train de remettre en cause son milieu de vie. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les espèces floristiques et fauniques sont mises en danger. Menacées. Dans l'impunité la plus totale possible. Les pays du monde ne se donnent pas vraiment la peine de pouvoir prendre des mesures urgentes du point de vue juridictionnel et judiciaire pour réprimer les personnes qui sont derrière ça. Donc moi je pense que nous devons vraiment faire un petit effort de veiller à ce que les autorités puissent prendre des mesures qui s'imposent pour que nous puissions arriver à réprimer tous les crimes environnementaux pour que demain notre planète ne soit pas mise en danger. Monsieur Michel. Et avec tout, quand vous regardez, hormis la pandémie à coronavirus, c'est chaque année qu'on organisait des COP pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes environnementaux que nous sommes en train de connaître actuellement. Non, en fait, l'environnement est vaste. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse savoir aborder, même quand on parle des COP, qu'on puisse créer des commissions qui abordent des choses différemment. Ici, nous parlons des crimes environnementaux. Parfois, quand on arrive au niveau des COP, on aborde des choses tellement dans leur globalité qu'on ne sait pas cerner les nœuds du problème. Quand on parle des crimes environnementaux, on voit les aspects juridiques, les aspects des sanctions. Parce qu'il y a même un principe qui est repris, que ce soit dans la déclaration de Stockholm sur l'environnement, que ce soit la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable et dans différentes conventions internationales sur la protection de l'environnement qu'on appelle le pollueur-payeur ou la gestion rationnelle. Pollueur-payeur. C'est-à-dire comment réprimer des gens, comment décourager les attitudes qui mettent en danger l'environnement. Mais il y a même de ceux-là qui pensent que même le fait déjà de dire pollueur-payeur, c'est comme si on encourageait aussi quelque part des gens à polluer parce qu'ils savent qu'ils vont quand même payer quelque chose. Non, mais quand on dit pollueur-payeur, cela ne veut pas dire seulement vous pouvez polluer, payer après. La paye dont on parle ici, il ne s'agit pas de la paye en termes d'argent, mais il s'agit aussi de la paye en termes de sanctions. Très bien. Parce que même que ce soit le code forestier ou dans la loi du 11 février 2014 de la conservation de la nature, il y a des chapitres qui sont réservés aux sanctions. Oui. Où on voit vous payez par rapport au montant, parce qu'en droit on parle des amendes, mais quand vous voyez les peines qui sont réplies dans ces différentes lois, on parle, vous serez condamné pour autant d'argent comme amende, mais aussi pour des peines d'emprisonnement. Très bien. Seulement, il faut que ces lois puissent préciser, qualifier les peines. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les lois on ne qualifie pas. On dit seulement sera puni parce que lorsqu'il aura brûlé. Mais moi, j'aurais souhaité ce qu'on dise sera puni lorsqu'il aura détruit. Parce qu'il y a une infraction dans le code pénal ordinaire qu'on appelle addiction méchante. On parle seulement de brûlure, mais qu'on qualifie de brûlure comme destruction méchante. Tout comme on peut dire... Là, en ce moment-là, ça sera bien défini. Ça sera bien défini. Et on pourra facilement... on peut même poursuivre quelqu'un pour assassinat ou pour meurtre.
on prend l'okapi, un chasseur il entre dans la forêt, il tue l'okapi. On peut dire, Une espèce on peut protégée. assimiler cet acte de meurtre, vous voyez, et ça va dissuader les gens. Quand on sait, bon, on peut tuer un animal, c'est rien. Quand on veut tuer ma poule pour manger à la bonne année, je ne reproche pas. Mais quand il y a une connotation de meurtre, ça donne une certaine peur dans les chefs. Et ça pousse même le procureur, hein, le chercheur des infractions à faire son à savoir travail. les qualifier. Mais quand on dit seulement celui qui aura tué, celui qui aura abattu, celui qui aura fait, c'est un peu trop large. D'ailleurs, sont des pensées écrire un ouvrage là-dessus pour répertorier les différentes infractions et les qualifier. Et c'est seulement de cette manière. Et même quand on parle de COP, il faut qu'il y ait des commissions juridiques. Vous avez évoqué l'article 53 de la Constitution, qui parle du droit à un environnement sain, dont le corollaire est que l'article alinéa 2 précise que la santé de l'homme dépend même de là. On peut même te poursuivre pour avoir détruit l'environnement parce que vous avez mis très bien, indirectement les vies des gens. Les gens peuvent en mourir parce que vous ou moi, j'aurais détruit l'environnement. Vous voyez les liens qu'il y a. Nous, on doit prendre au sérieux les crimes environnementaux pour réprimer tous ceux qui le commettent. Malheureusement, déjà, ces juridictions spécialisées sur les questions d'environnement n'existent presque pas en République démocratique du Congo. On va y revenir. Patrick Mavinga, je reviens à vous maintenant, Joël Mbongo. Oui, alors, cette question importante qu'évoque Patrick Mavinga, vous, justement, son pesant d'or, lorsqu'on observe un peu la manière dont les choses se font en République démocratique du Congo, tant de crimes environnementaux sont commis sans pourtant que l'on puisse sanctionner ceux qui commettent de tels actes. Oui, M. Miché, c'est vraiment triste lorsque nous voyons comment nos autorités s'intéressent à l'environnement. Ils mettent beaucoup l'accent sur des questions économiques, politiques et autres, mais l'environnement est totalement négligé dans notre pays. On met un peu de côté les aspects environnementaux. Vous allez voir même lors du discours du chef de l'État en octobre dernier, si je ne m'abuse pas, il n'avait même pas fait allusion aux questions environnementales. Donc c'est vraiment triste. Et les gens se permettent de faire de n'importe quoi. Et il y a quelques années où dans la réserve à faune Okapi, où les Okapis ont été massacrés par des groupes Maïmaï. Jusque-là, rien n'a été fait. Et beaucoup de gens se permettent de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas l'autorité exercée en matière environnementale. Les lois existent pourtant. Les lois, mais ne sont pas en vigueur. Donc, ne sont pas appliquées. Donc voilà, c'est ce qui pose problème. D'où il faudra d'abord commencer par sensibiliser les gens sur l'environnement. Moi, j'aimerais même qu'on puisse insérer les cours de l'environnement dès l'école primaire. Le ministre, l'actuel, donc, maître Claudia Mugabo l'a fait. Il a eu à rencontrer son homologue de l'EPST. Pour d'ailleurs, le Willy Bakonga a promis que dès l'année scolaire prochaine, ces notions d'environnement seront déjà insérées dans le programme national. Oui, ça sera une bonne chose si cela se réalisera. Donc, nous attendons voir si l'année scolaire prochaine, on mettra en place le cours de l'environnement, l'écologisme, puisque nous avons le civisme, là d'où on enseigne à l'enfant l'amour de la patrie. Et il faut qu'il aussi... Ça sera l'amour de l'environnement. Donc l'écologisme, comment protéger l'environnement. Il faut que cela commence dès les bas âges. Lorsque une personne grandira, il aura en tête que je ne peux pas détruire mon environnement. Puisque sans mon environnement, moi je ne serai rien. Très bien, mon avis. Et même à l'église aussi. Il y a un verset de la Bible, mon cher, je crois que c'est en Apocalypse 11, 18, où Dieu dit il va sanctionner tous ceux qui détruisent la terre. Et la terre, c'est l'environnement. Même Dieu déteste tous ces gens-là qui polluent. D'ailleurs, on va dire qu'ils vont au-delà ou en dehors de la mission que Dieu a donnée à l'homme. C'est ça, oui. Dieu lui a demandé de dominer, de protéger. Donc, c'est ça le message que les leaders d'opinion, notamment le pasteur, devaient aussi prêcher dans leurs églises. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, c'est la foi. Oui, vraiment. Donc, l'environnement doit être prêché dans tous les secteurs. À l'église, à l'école, les parents doivent aussi parler des questions aux enfants. Il y a déjà des parents à Kinshasa qui ne maîtrisent même pas ces questions d'environnement. Oui, voilà. Ils sont, comme les Kinois disent, donc quand vous nous posez une question, vous dites avant d'en côté. Voilà pourquoi l'autorité doit s'exercer dans ces secteurs de l'environnement. Puisque lorsqu'il y aura des sanctions pour tous ceux qui vont
aller à l'encontre des tests juridiques basés sur l'environnement. Et comme ça, les gens auront au moins une conscience de protéger l'environnement. Comme l'autorité n'est pas exercée dans le secteur environnemental, donc voilà pourquoi les gens se permettent de faire de n'importe quoi. Vous allez voir, même c'est grave, hein, les gens déversent des urines dans des murs. Hein, donc, parce qu'ils ne sont même pas inquiétés, ils ne se gênent même pas. Bon, peut-être que c'est par rapport à ce qu'ils ont toujours vu. Patrick Mavinga l'avait évoqué, et lorsque il n'y a presque pas de sanctions, lorsqu'on ne se sent pas interpellé, on s'est dit, bon, c'est normal. On normalise les choses comme ça. C'est ça, oui. Premièrement, nous devons leur sensibiliser. Avant d'appuyer, de sanctionner tous ces gens-là, de les interpeller d'abord, que voilà, nous sommes tenus à protéger notre environnement. Et pour protéger notre environnement, voilà des choses que nous ne devons pas faire. Très bien. Désormais. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a aussi l'autorité qui a sa part, qui doit créer toute une politique pour que l'on réussisse cette question. Là, je reviens à vous, Patrick Mavinga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, de temps en temps dans leur discours, là, je vous prenons d'abord Kabila, Joseph, dans son discours, même aux Nations Unies et partout, il revenait souvent sur des questions d'environnement. On a vu l'actuel, depuis qu'il est président de la République, de temps en temps, il insiste sur des questions d'environnement, mais malheureusement, jusque-là, les actions ne suivent pas. En fait, c'est ça les problèmes. Dans notre pays, les lois existent. Je suis d'accord avec mon frère quand il dit qu'il faut sensibiliser les gens. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est tellement grave qu'on doit faire d'une pierre deux coups. Au même moment, on sensibilise les gens. On sensibilise les gens par rapport à quoi? Le président, quand il parle, c'est le père de la nation. Il donne une vision globale des choses. Il doit parler, parce que notre pays, quand le président s'est rendu à Londres, il a présenté les potentiels écologiques des économies de notre pays. Mais quand vous présentez les potentiels écologiques de notre pays, comment est-ce que nous-mêmes nous le gardons? Comment nous les conservons? Quelles sont les décisions que nous avons prises? Et moi, je souhaite que quand nous allons mobiliser les gens, sensibiliser les gens, que nous puissions leur présenter les différents dangers qui courent, du point de vue juridique et du point de vue écologique, même économique. On leur dit, tu dois protéger l'environnement, parce que si tu ne le protèges pas, tu pourrais te sanctionner partant des dispositions légales. Ou si tu ne protèges pas, tu seras sanctionné en donnant quelque chose. Il faut qu'on présente aussi l'aspect sanction. Mais là, il faut qu'il y ait des agents qui soient formés. Très bien. Alors, nous étions avec vous, Patrick Mavinga, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui estime que les États doivent mettre en place des juridictions spécialisées sur les questions d'environnement, une façon de dissuader tous ceux qui posent des actes anti-écologiques. Oui, c'est une très bonne manière parce que là, ça permettra de circonscrire le conflit. Parce que l'environnement est tellement vaste. Quand on aborde l'environnement dans son sens large, c'est un peu difficile. Mais lorsque les États se permettent de créer des entités judiciaires spécialisées, ça permettra qu'on puisse former des éco-citoyens qui soient chargés de la justice environnementale. Et ça sera plus facile de pouvoir réprimander. C'est pourquoi j'ai dit, il faudra qu'on puisse arriver à concilier d'une part les juristes et d'autre part les techniciens de l'environnement. Comme ça, d'une part, on présente aux gens qu'il y a des sanctions qui existent. Là, quand il faut prendre des juristes, comme j'ai dit, il faudra qu'on arrive, qu'ils soient formés, qu'ils maîtrisent des infractions qui sont reprises dans différentes lois, mais qu'on les qualifie aussi parce que les infractions sont reprises en pêle-mêle et ne sont pas qualifiées. Et d'autre part, les ingénieurs agronomes, les géologues, les chimistes vont venir présenter les vertus scientifiques de la protection de l'environnement. Donc, il ne faut pas seulement descendre sur le terrain pour dire aux gens protéger l'environnement, mais il faut leur présenter les vertus, mais aussi les sanctions qui peuvent courir si ils ne respectent pas les principes qui sont établis du point de vue juridique, en leur présentant les choses. Quelqu'un qui part, il vole, il fait la chasse ou l'agriculture sans l'autorisation, on peut les qualifier de vol parce qu'il est allé exercer l'agriculture frauduleusement. Il ne faut pas seulement qu'on seulement dire, bon, vous serez condamné pour avoir pris de bois. Il faut qu'on les qualifie. Vous tuez nos capis, on a signé cet acte-là de meurtre. Et ça sera très intéressant. Là, ça, il faudra alors un grand travail, Patrick Mavinga, d'abord des sensibilisations et puis des conscientisations, parce qu'il ne sera pas facile de convaincre même ces juridictions ou ces juges. Hein. Non, parce qu'écoutez, il y a eu un procès où un magistrat pouvait dire clairement comment on pouvait accuser quelqu'un seulement parce qu'il a tué un animal ou seulement parce qu'il a eu à battre un arbre. Donc pour lui, il estimait que ce n'était pas normal que l'on puisse priver à un individu, à un homme, un être humain, toute sa liberté à cause du fait qu'il avait eu à poser un acte entre guillemets et anti-écologique. Cher Michel,
l'homme n'est pas le seul maître de la nature. Il y a mon ami qui a donné un verset. Moi, j'aimerais donner un verset dans Romains, je crois, chapitre 8, qui dit que même la création, la nature attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, même nous, on sera jugé quand nous aurons maltraité la nature. Est-ce que vous savez que la première convention sur la nature s'est portée sur la convention sur la protection des oiseaux migrateurs? C'est-à-dire, les animaux là, à l'époque, quand on grandissait avant de couper un arbre, on sollicitait l'autorisation auprès des services d'hygiène. Il faut qu'on reprenne avec cette habitude. L'arbre là que tu coupes là, bien que c'est ouvert sur ta parcelle, ne t'appartient pas. Le sol et le sous-sol. La parole écologique, c'est pour que tout le monde en tire profit. Ce n'est pas spécialement pour toi. Lui, il faudra demander l'autorisation. Quand vous tuez l'ocapi, quand vous tuez les lions, quand vous tuez, vous ne savez pas que les excréments de ces animaux-là, je ne sais pas si moi je suis juriste, du moins il y a la photosynthèse, tout ça. Il y a certaines plantes qui ne peuvent croître que si il y a la présence de certaines espèces animales. L'homme, on ne doit pas croire que nous sommes les seuls maîtres qui vivons sur la terre. Non. Il faudra faire comprendre aux gens. C'est là que j'ai dit, avant d'aller présenter les sanctions, les juristes, les techniciens vont travailler sur les lois, les qualifier. D'ailleurs, je te disais, c'est en train de penser d'écrire un article là-dessus. On les qualifie. C'est des partenaires qui sont là, on sort un ouvrage, on organise des campagnes vers la population pour leur présenter les verdicts et les sanctions. Et lorsque la population sera sanctionnée, on le publie au journal officiel. Et à ce moment-là, nul n'est censé ignorer ici. On pourra dire nul n'est censé ignorer. C'est un principe constitutionnel. Mais déjà dans l'entretemps, Joël Bongo, il y a un problème parce que lorsque nous avons même certains acteurs politiques qui ne maîtrisent pas ces questions d'environnement ou qui ne s'intéressent même pas à ces questions, par exemple, pas plus tard que cette semaine ou la semaine qui vient de s'achever, nous avions eu à présenter une information selon laquelle un député national se permet de violer le parc national de Virunga en amenant donc des cultivateurs, en leur octroyant des terres, qui puissent y cultiver les champs sans l'aval de l'ICSN ou encore l'aval de ceux qui gèrent même ces terres protégées. Ça veut dire que ça sera compliqué lorsqu'on a de tels acteurs politiques qui doivent influer par rapport à leur rang. Oui, Monsieur Michel, d'abord, il faut que nous sachions une chose, que même les acteurs politiques, ce sont des êtres humains comme toute autre personne. Ils sont aussi concernés par tout ce que nous disons. Donc, il y a certaines de nos autorités font des choses peut-être par mégarde. Donc, ils ne sont pas sensibilisés comme tous les autres citoyens du pays. Donc, voilà pourquoi je reviens toujours à ce que j'avais dit. Donc, il faut tout d'abord sensibiliser. Patrick Mavinga l'a évoqué aussi. Oui, donc une sensibilisation intense, ce n'est pas une sensibilisation superficielle. Donc, il faut que cela soit accentué, même au niveau du Parlement, les médias, les églises, les écoles. Et après, nous passons maintenant aux sanctions. Mais là, s'il faut prendre le dernier mot de Patrick Mavinga, qui estime qu'il faut que l'on aborde la question telle que vous le dites, il faut d'abord qu'il y ait une sensibilisation. On publie dans les journaux officiels, c'est en ce moment qu'on peut dire que nul n'était censé ignorer la loi. Mais déjà, nous avons des lois portant sur la conservation de la nature, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà de ces lois ou encore des différentes sanctions qui doivent suivre l'exécution de toutes ces lois, déjà actuellement? Oui, vous savez, Monsieur Michel, il y a un problème dans notre pays. Il n'y a pas que de telles lois qui souffrent d'application. Je me souviens, l'ex-président Kabila avait promulgué une loi sur la garantie locative. Donc, il avait exigé que cela soit 5 mois ou 3 mois comme ça. Est-ce que c'est appliqué dans nos parcelles? C'est ça maintenant. Pourquoi il y a un manque de suivi? Donc, il n'y a pas vraiment... on ne suit pas la lettre, tous ces lois. Les lois sont là, mais... Voilà pourquoi j'aurais proposé à nos autorités de créer même une brigade pour le suivi des accords de décision des chefs de l'État et de protection de l'environnement. Pas seulement les décisions des chefs de l'État, avec toutes les lois que nous avons. Donc, les décisions des chefs de l'État peinent à être respectées dans notre pays. Pourquoi le suivi manque? Alors, le président peut venir, il dit une chose. À qui la faute? donc la faute est partagée. Parce que vous insistez un peu trop sur le président. Vous dites que le président dit une chose, vous insistez un peu trop sur le président. Mais il ne sera pas sur le terrain. Les décisions sont prises, mais quand ces décisions souffrent d'application, à qui la faute? C'est la grande question que l'on se pose. Donc la faute sera bien sûr
On va voir que on dit il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes et qu'il y a Il y a des mauvais chefs. Apparemment, vous voulez déjà condamner le chef. Non, pas le chef. Il faut que le chef lui-même s'investisse pour qu'il y ait appliqué cette loi. Donc, c'est lui-même. Donc, il promulgue une loi et c'est lui-même aussi qui va faire le rôle de parquet qui doit faire la recherche des infractions. Et là pour rétraquer tous ces récalcitrants qui n'obéissent pas aux décisions du chef de l'État. Pourquoi vous parlez seulement du chef de l'État? C'est ça la grande question que je vous pose. Vous voulez réduire le tout au chef de l'État, au président de la République, alors que les lois sont les lois de toute la République. J'insiste souvent sur le chef d'État parce que c'est lui le garant de la nation. Mais ce n'est pas seulement les décisions du chef de l'État qui doivent être exécutées. S'il vous plaît, monsieur Michel. Lorsque le chef de l'État prête son serment, il dit je m'engage de protéger l'intégrité, c'est ça, le territoire national, respecter. Et lorsqu'on protège les animaux, les okapis dans des parcs. Ils sont impliqués. Lorsqu'il y a des groupes armés qui viennent menacer les éco-gardes, qui viennent menacer les différentes espèces que nous avons. Alors, déjà, au-delà du fait que le chef d'État a une certaine responsabilité, mais nous avons déjà des lois qui doivent être appliquées. Mais lorsque ces lois ne sont pas appliquées, à qui la faute? C'est ça la grande question que je vous pose. Les suivis d'abord, monsieur. Donc, il y a un problème de suivi. Voilà pourquoi moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une brigade de suivi des accords, des décisions des chefs. Donc, le suivi des décisions des chefs de l'État. C'est ça mon problème. Je vais revenir encore à vous parce que, apparemment, vous circonscrivez un peu les différentes actions qui doivent se faire, même en termes de respect de loi seulement, en la personne du chef de l'État, même si le président de la République est toute une institution. Mais le problème que nous sommes en train de poser ici, c'est un problème environnemental, c'est un problème qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les lois de la République. Vous avez dit ici que nous avons des lois, c'est pas seulement dans le secteur de l'environnement où nous avons des lois qui ne sont pas appliquées. C'est n'importe que dans tous les secteurs que nous avons des lois qui souffrent d'application. Maintenant, si tel est le cas, à qui la faute? Qui doit travailler pour que les lois qui sont promulguées par le chef de l'État ne puissent pas être appliquées? Lorsqu'on dit chef de l'État, on ne voit pas Félix Tshisekedi en tant que personne, on voit l'institution présidente de la République qui promulgue toutes ces lois. Là, je suis encore avec vous. Juste votre micro, s'il vous plaît. Juste une rectification. Je ne m'attaque pas au chef de l'État. Non, au contraire. Vous soutenez trop. Vous voulez protéger un peu trop le chef de l'État. La faute est partagée, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ça ne revient pas seulement au chef de l'État. Même nous, les autres citoyens, nous sommes tenus à observer, à respecter. Je comprends que finalement, parce qu'au départ, vous vouliez un peu vous attarder sur la personne du président de la République, alors que les questions que nous sommes en train de présenter, même les questions ou les problèmes que vous présentez, c'est un problème qui concerne tous les secteurs de la vie nationale où nous avons des lois qui existent, mais on dirait comme si c'est enfoui, comme une épée dans un fourreau. Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont là, qui souffrent d'application. Alors nous revenons à vous, maître Patrick Mavinga, vous êtes mieux placé pour nous expliquer toutes ces démarches. J'étais en train de poser la question à mon ami Joël Mbongo, à qui la faute lorsque nous avons deux lois qui ne sont pas respectées? En fait, la responsabilité partagée, comme a dit mon ami, en fait, moi, le comprenant, quand il parlait du président de la République, moi, je les prenais en termes de politique, de projets que le président présente. Parce qu'il est à la tête de la nation. C'est-à-dire qu'il doit avoir des politiques environnementales qu'il présente. C'est pourquoi nous voyons dans tous les discours qu'il tient, il parle de la protection de l'environnement. Donc, on ne voit pas le président en tant qu'individu, mais on voit quelles sont les politiques. Parce que lorsqu'il met en place. Vous suivez Joël Mbongo, il commence d'abord par évoquer la question des lois. Et puis, il dit, écoutez, lorsque le chef de l'État prend une décision, apparemment, ces décisions ne sont pas suivies. C'est pour ça, maintenant, quand j'associe la question des lois et les différentes décisions qui peuvent être prises par les chefs de l'État, lorsque tous ces aspects des choses ne sont pas respectés, à qui la faute? C'est là que j'ai dit, bien sûr, je voulais d'abord poser ce préalable-là pour éclaircir les choses. Bien. Mais c'est tout le monde qui est responsable. Dans toutes les conventions internationales et les lois nationales, il y a un principe de l'information et de participation. Dans le domaine de l'environnement, dans les grandes rencontres du monde, on a voulu que tout le monde puisse participer. Les femmes, les enfants, il ne faut pas seulement voir les choses de l'État. C'est-à-dire, quand je dis les politiques, quand les politiques sont données, il faut que
et le gouvernement qui exécute la politique chef de l'État, et la population, la société civile puisse voir comment c'est greffé à la politique. Parce que souvent, quand il n'y a pas une politique bien définie, tous les autres mouvements ne sauront pas comment bien orienter les choses. C'est pourquoi on a parlé de politique du chef de l'État. Mais quand on va pour revenir là-dessus, en fait, en matière, en droit, mais comme vous disiez les lois, j'ai lu un article sur la loi de la conservation de la nature, où, sur les ivoires, le trafic d'ivoire, où il est précisé que les trafics d'ivoire, il y a l'article 13 ou 14 de la loi sur la conservation de la nature qui dit il y a un arrêté ministériel qui doit préciser. Quand on prend une loi, ça ne suffit pas. Il y a certains articles qui doivent être accompagnés par des mesures d'application. On appelle ça mesures d'application. Ça veut dire cet article sera appliqué suivant l'arrêté qui va fixer les mesures d'application. Les lois donnent un aperçu général. Mais il faut que chaque, c'est comme on prend l'Institut communal sur la conservation de la nature, peut voir comment initier des mesures d'application sur, par exemple, l'assainissement, sur la coupe d'arbres. Le service d'hygiène peut aussi le proposer. Un député peut aussi aller voir un ministre et discuter avec lui. Mais il ne faut pas que nous limitions aux lois. Les lois sont là, mais il faut prendre les lois dans son sens large. Les lois, les arrêter. Nous, nos ministres, parfois, excusez-moi, c'est pas quel autre terme utiliser. Parfois, ils sont un peu fainéants. C'est pas quel terme utiliser, excusez-moi, qui m'excuse vraiment. Fainéants dans le sens que, quand une loi existe, on se dit la loi existe, c'est fini. Non. Quand la loi existe, il faut bien lire les articles. Cette loi ici doit s'appliquer suivant les mesures d'application qui seront prises par les ministres. C'est le ministre, en ce moment-là, il est saisi, il est informé. Il réfléchit avec son équipe comment... Voilà, comment mettre en application. Les articles de la loi ne s'appliquent pas automatiquement. Il y a des articles qui s'appliquent automatiquement, mais il y en a d'autres qui sont comme ça. Il faut préciser, comme si nous parlons des juridictions, il faut savoir comment implanter ces juridictions, comment les équiper, qui doivent être formés. Ce n'est pas dans la loi, c'est dans des circulaires, c'est dans des arrêtés des ministres. Les lois existent, mais il faut que les ministres soient proactifs pour que nous puissions arriver à placer des agences ou, comme mon ami a dit, c'est très important, une brigade. Aujourd'hui, avec l'ICSN, ici, comment on appelle la nature, il y a une brigade des éco-gardes. Pourquoi ne pas avoir aussi une brigade qui fait juridictionnel ou judiciaire qui fait des suivis. Les éco-gardes, et c'est pour protéger les espèces protégées. Mais on peut aussi avoir des brigades judiciaires. Ça rentre en compte seulement avec ces juridictions. Certainement, ces juridictions. Bon, dissuader. C'est très important. Donc moi je pense que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Et le président, et le gouvernement, et les ministres, et les membres de la société civile, parce qu'il ne faut pas attendre que le président nous dise ce qu'on doit faire, mais nous aussi on peut proposer, la population peut initier, c'est comme je te dis là, je réfléchis sur les infractions, je viens Michel avec Joël, on discute, on peut trouver un député, on nous présente ça, on peut aller voir le directeur général de l'ICCN, on nous présente ça, parce que même l'ICCN, c'est juste un institut, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire? L'ICCN, c'est juste un organe technique, il faut qu'on lui attribue aussi certaines... un pouvoir qui pourra permettre à cette institution de pouvoir même rester en justice, initier des actions, et même avoir une brigade qui fait des suivis. C'est comme le président Kabila avait nommé un conseil spécial qui faisait le suivi. Il peut jouer le rôle là. Mais dénoncer les infractions, les porter en justice ou les porter devant des juridictions spéciales qui seront créées en vue de faire avec diligence de répression contre toutes ces crimes. Vous êtes un expert en droit de l'environnement. Alors lorsqu'on regarde, on observe un peu tout ce qui se passe, je l'ai dit à l'entame, beaucoup de crimes environnementaux sont commis en République démocratique du Congo. Alors que ces aspects, s'ils étaient réellement pris en compte, même ça jouerait aussi même un rôle dans les caisses d'État, avec toutes les différentes amendes que les gens paieraient. Quand vous venez à Kinshasa, vous regardez l'état de nos rivières, une pollution atroce, et que si réellement on créait toute une institution qui s'occuperait de toutes ces questions-là, ça permettait d'une part à l'État de se faire un peu d'argent pour ceux qui ne vont pas respecter, d'autre part dissuader, comme je l'avais dit tantôt, tous ceux qui ne veulent pas obtempérer aussi, tous ceux qui font des actes qui vont dans le sens de détruire l'environnement. Moi d'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on crée l'institution existe déjà. On a l'ICCN, l'Institut congolais. Donc on lui attribue d'autres fonctions pour qu'il soit un peu plus dissuasif que ça. C'est-à-dire qu'il soit comme une institution de référence. Quand on a initié l'opération Kinbopeto, est-ce que le gouverneur s'est permis d'aller voir les experts de l'ICCN parce que c'est eux qui s'occupent sur la conservation de la nature? Est-ce qu'ils ont été vus pour qu'il y ait une réunion interdisciplinaire
qui voient comment... Il faut que les politiques apprennent à aller vers les techniciens pour apprendre. Quand tu viens avec ton projet Kinshasa Bopeto, est-ce que tu as été voir le ministère de l'Environnement ou le secrétariat général? Est-ce que tu as été voir l'Institut congolais de conserver la nature? Parfois, on se passe de cette institut parce qu'on se dit experts en la matière. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas reçu beaucoup de pouvoir. Mais si on arrivait à attribuer des pouvoirs à l'ICCN, que toute action qui sera menée dans le domaine de la protection de l'environnement, on doit passer par les experts pour qu'ils donnent leur avis avant de poser des actes. Et ça aidera même les politiciens à réussir que de faire des slogans. Parce que même cet argent, excusez-moi pour finir, quand vous lisez les différentes lois, il y a des amendes, des millions. Lisez les titres. Les amendes sont là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à récupérer? Mais aujourd'hui, ici à Pakadjouma, on déverse des faux, des faux sceptiques. Si vous voulez, des matières fécales dans le fleuve Congo, c'est une pollution. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour interpeller toutes ces entreprises-là de manière à ce que s'ils continuent avec leurs actes... Mais c'est là qu'on doit donner des pouvoirs à l'ICCN. L'ICCN doivent avoir maintenant pas des éco-gardes qui sont dans des zones protégées, mais des urbains qui descendent sur le terrain, parce que créer des agences, c'est compliqué. Il y a des jeunes qui peuvent former pour descendre sur le terrain. Lorsque vous observez un peu la proposition de l'ICN, c'est question... On reste dans les cours et tribunaux. On reste dans ces pouvoirs judiciaires. Ça veut dire que nous avons des magistrats en République démocratique du Congo, vous l'avez évoqué au départ, mais qui ne maîtrisent pas beaucoup des questions d'environnement. Ça veut dire que si on avait des institutions ou encore des juridictions spécialisées sur ces questions-là, ils seraient tellement outillés et qu'ils auraient la possibilité de savoir traquer tous ceux qui commettent des infractions qui ont un lien avec l'environnement. On peut commencer par là parce que le rôle du magistrat, on parle du juge et du magistrat. Le rôle du magistrat, c'est quoi? C'est bien dit, ce que vous avez dit, c'est très important. C'est-à-dire les magistrats du parquet. Si on a des parquets forts, on a une police judiciaire fort spécialisée, c'est leur travail de la recherche des infractions. Ils descendent sur le terrain. Il s'agit de faire un juma. Il dit, mais vous avez jeté des matières fécales. Mais quand vous posez des questions à ces gens-là, ils ont reçu l'autorisation quelque part. Mais il faut que le magistrat nous demande qui doit remonter la filière. Et même arrêter ces gens-là. Nous, il faut des institutions spécialisées judiciaires, des juridictions environnementales spécialisées, avec des gens qui soient bien formés en la matière et qui défendent sur le terrain, qui font des travaux. Mais pour que cela puisse arriver à réussir, il faut d'abord qu'il y ait un caucus qui constitue du ministère de l'Environnement, l'Institut congolais sur conserver la nature, il y a des partenaires qui travaillent sur ça, il y a l'UICN, ils nous mandent sur conserver la nature, et on a des Greenpeace, beaucoup de structures environnementales qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut tout ça? Très bien, beaucoup de problèmes. Comme on a dit au départ, Joël Mbongo l'a aussi dit, nous avons beaucoup de lois. Joël Mbongo, là, je reviens à vous encore. Nous avons beaucoup de lois, mais qui souffrent d'application. Mais maintenant, c'est une proposition qui est faite. On a déjà des États. Actuellement, il y a des États à travers le monde qui ont déjà mis en place des juridictions spécialisées de manière à ce que l'on puisse traquer tous ceux qui posent des actes anti-écologiques. Maintenant, si on revient chez nous en République démocratique du Congo, s'il faut s'attendre à ce que l'on puisse créer d'où, il faut soit qu'on puisse insérer, au-delà du fait qu'on insère des cours d'environnement au niveau des écoles, au niveau des universités, on doit avoir des options spécialisées sur cette question-là. D'où il faudra encore attendre une génération qui va finir 5 ans après à l'université pour qu'on puisse constituer toutes ces juridictions. Donc, bon, je dirais que l'heure est urgente, donc on doit vite passer à l'action, comme l'a dit mon estimé. En attendant, il faut une solution intermédiaire. Oui, donc il faut vite passer à l'action. Donc, en même temps, nous sensibilisons et en même temps, on sanctionne. Comme l'avait dit mon frère... Votre caméra est là. Donc, sanctionner, sensibiliser et puis donc, des S. Sanction, sensibilisation. Donc, c'est un SS. Donc, SS positif, hein? Vraiment, ok. Donc, sanctionner, sensibiliser et puis sanctionner. Vraiment. Et donc, la sensibilisation doit passer à tous les niveaux, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la famille, de l'école, des églises, partout. Donc, il faut que les ministres de l'information puissent aussi impliquer. Oui, puisque nos chaînes télévisées doivent jouer un rôle. Mais c'est ça. Comme la Tectopicale est en train de faire. Le pasteur Cosmas l'a dit. Donc, beaucoup de journalistes s'intéressent à des questions politiques, économiques. Pourquoi ne pas réajuster le programme de chaque chaîne et insérer aussi des programmes verts, c'est ça. Et moi, je voulais aussi ajouter une chose. Il ne faut pas que les gens
commencent à protéger l'environnement parce qu'ils seront sanctionnés. Il faut qu'ils les fassent avec amour. Très bien, ça veut dire qu'ils soient conscientisés. Puisque l'autre fois, j'ai suivi dans un documentaire au parc Virunga, les hippopotames sont massacrés. Et comme les hippopotames sont massacrés, les poissons ne sont plus au grand nombre. Pourquoi? Parce que les poissons se nourrissent des excréments des hippopotames. Vous voyez. Et maintenant, qui veut manger? On débute toute une chaîne. C'est ça. Et l'homme se nourrit des poissons. Hein? Voilà pourquoi il y a une diminution des poissons. Et il y a des pêcheurs qui ne travaillent pas bien parce qu'il n'y a plus de poissons. Hein? Donc, il faut que les gens les fassent avec amour et non parce qu'ils seront sanctionnés. Mais c'est généralement c'est ce que l'on voit en République démocratique du Congo. Même si on pense seulement à la pandémie à coronavirus, les gens se munissent de leurs masques parce qu'ils ont peur de payer une amende de 5 000 francs. Je ne sais pas si c'est 20 000 francs ou 25 000 francs. 25 000, oui. Allez-y. Oui, les gens obéissent à la lettre les mesures dictées par les autorités compétentes concernant la pandémie à coronavirus. Là, ce n'était qu'une parenthèse. Oui. Donc, il faut que ces lois soient autant pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un déverser des immondices dans des caniveaux, il faut que la personne soit sanctionnée. C'est grave même de voir au grand jour les gens... Ils le font. Oui, ils le font. Donc, ils déversent des immondices dans des caniveaux. Et même dans des rivières. Là, vous savez qu'un aspect. Pendant le une fois, vous avez fait une émission sur la rivière, je crois, de Akita Momo. Rivière Mobondo. Vous voyez à quel état cette rivière s'est trouvée. Donc, c'est vraiment déplorable. Donc. Or, les rivières, ce sont des affluents de notre fleuve Congo. Et une fois, une fois ces rivières seront desséchées, le fleuve Congo n'aura pas sa puissance comme elle est aujourd'hui. Comme il y aura réduction de 50, c'est combien 50 000 mètres cubes. C'est ça, par seconde. Parce que le fleuve Congo, ses affluents sont pratiquement détruits par des immondices et même certaines espèces. Je suivis une fois sur Internet, il y avait une baleine qu'on avait retrouvée à l'intérieur de son estomac. Des bouteilles en plastique. Donc on détruit même les animaux. Mais c'est ça la raison. C'est la raison de ce thème. La raison de ce thème. Il faut des juridictions spécialisées pour traquer tous ceux qui posent des actes anti-écologiques. C'est ça. Donc les gens se permettent de faire de n'importe quoi parce que il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de politique. Ils les font peut-être par mégarde, je l'ai dit. D'autres les font par mégarde, d'autres les font par méchanceté, comme les maï-maï. Il y a de ceux-là qui les font aussi par ignorance. Par sabotage. Il y a d'autres aussi pour des raisons politiques. Donc ils les font pour saboter. Heureusement que vous évoquiez cet aspect-là, des raisons politiques. Ça veut dire qu'on suppose que quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait, mais il le fait quand même parce qu'on veut appliquer la politique. Les maï-maï, ils se sont rendus au parc Epoulou, je crois que c'était en 2011 ou 2012-2013 comme ça. Ils ont massacré tous les okapis qui étaient là-dedans. Massacrés et puis brûlés. Ils ont brûlé certains okapis. C'était dans quel objectif? Sabotage. C'est ça. Là maintenant, vous les juristes, il faut que vous puissiez créer toute une structure pour commencer déjà à réfléchir sur ces questions de manière à ce que vous fassiez même des propositions au-delà de cet appel que la RTC Tropicana ne cesse de lancer pour que finalement on puisse avoir... certainement, c'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à ce que nous remercions d'abord RTC Tropicana et vous, M. Miché, de l'opportunité que vous nous accordez. C'est pourquoi j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, il faut que nous, les jeunes juristes, qu'on puisse arriver à avoir un document qui éclaircisse les infractions et qui les qualifie. Parce qu'en fait, parfois, c'est comme Mao Tse-tung a fait en Chine. Certaines choses doivent être, au début, il faut d'abord sanctionner. Ça va prendre le gens à développer une certaine discipline. On ne veut pas en faire toute une philosophie. Mais du moins, si les gens ne sont pas dissuadés par la sensibilisation, il faut utiliser les bâtons pour les sanctionner. Parfois, on en fume. Alors, comme vous avez dit, si aujourd'hui, on ne peut pas encore avoir des juridictions spécialisées, on peut créer des chambres spéciales dans des juridictions qui existent déjà, parce que ça peut demander beaucoup d'argent. On peut dire non. En attendant que l'on puisse insérer aussi les options à l'université. Oui, c'est comme dans notre pays, nous avons la plus grande forêt. Nous avons une méga biodiversité, mais nous n'avons pas une faculté ou un département des droits de l'environnement. Moi, je me suis battu moi-même en étudiant les droits de l'environnement sur Internet. Très bien. On n'a pas une option ou un département de l'environnement. Mais il faut perso. Quand vous allez au Canada, quand vous allez en France, il y a des facultés de droits de l'environnement. Il y a des facultés qui étudient les contentieux environnementaux. Parce que vous devez savoir que les contentieux environnementaux n'ont pas commencé aujourd'hui. La Cour internationale de justice
En 1949 déjà, avait condamné des États. On a vu l'Hongrie et la Slovénie dans l'affaire fonderie de prix. Il y a des gens qui avaient déversé de l'huile dans les océans qui ont été condamnés. Vous voyez? Donc, même en RDC, l'Ouganda était condamné. Il y a eu une affaire, la RDC contre l'Ouganda, parce que lors de la guerre de Kisangani, on a détruit l'environnement. Il y a aussi un aspect environnemental. Si au niveau international, on a déjà condamné, bien que on n'a pas appliqué les arrêts de la Cour internationale pour faire compliqué. Et si même l'UICN, qui est une institution internationale, nous recommande de le faire, ici au pays, nous ne devons pas rester à la traîne. C'est pourquoi j'invite tout le monde, le gouvernement, la société civile, les jeunes, travaillons ensemble pour sauver notre environnement. Parce que si nous ne prenons pas garde de la population congolaise, un jour, on va se réveiller. Le fleuve Congo disparaît. Et ça sera trop grave pour nous. Ça sera très compliqué. Vraiment que nous puissions travailler ensemble et qu'on puisse arriver à trouver une solution là-dessus. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je vais commencer avec vous. Vous avez 2 minutes. Joël Mbongo, un dernier mot par rapport à toutes ces questions qui ont été évoquées. Et puis on va finir avec Patrick Mavinga. Moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est d'abord, c'est un message que je dois lancer à nos téléspectateurs. Peut-être il y a d'autres qui nous ont eu pour la première fois. Il faut que toute personne soit les protecteurs de l'environnement, de la nature. Donc nous sommes tous tenus à protéger notre environnement, puisque si nous détruisons notre environnement, on se détruit nous-mêmes. On manquera où aller? Il n'y a pas de planète B. Oui, on manquera de l'eau, de la nourriture, si nous détruisons notre environnement. Et peut-être en détruisant l'environnement, ça constitue aussi un vecteur de certaines maladies. La Covid-19. Le Covid-19, il y a la malaria qui si nous mettons de côté l'aspect la malaria créé dans un laboratoire. Bon, moi, je me demande pourquoi on en s'entue beaucoup à lutter contre la Covid-19. Alors que le palu est en train de décimer. La malaria tue plus de 300 personnes par jour. Plus de 900 000 personnes par année. Alors que la Covid chez nous... À peine 190, je crois, tout ça là. Et la malaria est due à cause de la saleté. Et la saleté, c'est parce qu'on détruit, on pollue notre environnement. Donc, il faut que les gens aient cet amour de protéger l'environnement, la nature qui nous entoure. Merci beaucoup, Patrick Mavinga. Nous sommes arrivés à la fin. Dernier mot. 2 minutes. Moi, je demande seulement aux autorités du pays. C'est depuis 2002 qu'on a voté le code forestier. En 2009, on a voté la loi sur les principes fondamentaux de protection de l'environnement. En 2014, on a la loi sur la conservation de la nature. Moi, je pense que ce sont des instruments assez importants sur lesquels les différents ministres, il y en a certains qui nous intéressent, de prendre les arrêtés. Parce qu'il y a des articles qui sont repris, qui ne peuvent être appliqués que sous bas des arrêtés qui doivent être pris. Je demande donc que le gouvernement puisse organiser, au lieu d'attendre seulement COP, les différentes COP, on peut aussi avoir nos conférences des partis ici à l'interne, où on peut s'asseoir, se dire, on doit préserver notre environnement. Parce que l'environnement n'a pas que l'aspect écologique, mais c'est aussi l'aspect touristique. On va se faire beaucoup d'argent, le caprice, c'est nous seulement qui en avons. Les gens vont venir visiter et ils vont payer de l'argent. On aura l'argent dans nos caisses. Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Qui ne vivent que du tourisme. Vous voyez, si on détruit tous nos parcs, mais on va totalement perdre. Et puis je demande aussi qu'on puisse renforcer l'ICCN, qu'on puisse leur donner certains pouvoirs, qu'on ne laisse pas aux politiques pas seulement des moyens d'accompagnement, même des moyens financiers parce qu'il faut aller participer dans les différents colloques. Il faut porter la voix de la RDC à différentes conférences à l'international. Mais il arrive des fois que les agents du ministère de l'Environnement ou de l'ICCN qui n'ont pas de billets pour aller se présenter au COP, c'est grave. C'est comme si on néglige cela. On veut ça. Le président a dit il est temps que le sol prenne les dessus sur le sous-sol. Quand on parle du sol, on voit l'environnement, on voit l'agriculture. Il faut qu'on puisse bien faire des choses pour éviter de tout bouger. Et une bonne politique d'ailleurs. Une bonne politique. Donc c'est ce que je demande à ce qu'on puisse réfléchir sur aussi comment organiser des conférences sur les infractions, comment les préciser. Très bien. Je suis en train de penser comment initier un atelier sur ça, comment prendre toutes les infractions, essayer de les qualifier partant du code pénal. Quand on dit que meurtre pour avoir tué le capi, quand on dit vol pour être entré dans la forêt et couper des arbres sans autorisation, je crois que ça va dissuader, mais aussi permettre à ce que la population s'habitue. On veut dire seulement quand vous entrez, le terme technique, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors on reviendra toujours à vous parce que nous savons que nous sachons, que nous comprenons d'ailleurs
qu'à travers cette question liée à la quoi, comment on appelle ça, au droit, droit de l'environnement, vous avez assez de la matière aussi, et par rapport à cet ouvrage que vous voulez mettre sur pied, il faut... Il y a déjà un ouvrage que j'ai écrit sur la protection de la forêt, mais un second ouvrage sur le répertoire des différentes infractions, telles qui seront qualifiées conformément Très bien. au code pénal. Et je crois que les autorités qui nous ont suivis, qui continuent à nous suivre, sont en train de noter, tous ceux qui peuvent noter, et de tirer des grandes leçons par rapport à tous ces aspects que nous sommes en train d'évoquer, de manière à ce que finalement que l'on puisse respecter l'article 53 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cessez seulement de voir des articles qui vous intéressent, vous les politiciens. Nous vous connaissons, il est temps que vous puissiez vous intéresser à des articles qui touchent directement la vie de la population, parce que cette population, pour qu'elle vive bien, il faut qu'elle soit dans un environnement bien assaini, un environnement sain tel que cela est stipulé dans l'article 53 de la Constitution de notre pays. Merci à vous d'être passé dans Savoir en parler. Merci Patrick Mavinga. Je rappelle que vous êtes expert en droit de l'environnement. Merci. Merci aussi à vous, Joël Mbongo, chercheur en matière environnementale. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Cédric Amissi qui nous a permis d'arriver chez vous derrière la caméra. Merci à Junior Selemani qui, à travers la machine, nous a amené jusque chez vous. Merci encore à vous pour la confiance que vous nous essayez de témoigner à l'Airtech Tropicana, le seul média, la seule chaîne qui vous présente un programme qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir.